Europe Matin. Le 7-9, Mathieu Béliard. 8h45, ils sont là. Nicolas Canteloup avec Julie. C'est presque de l'info, c'est la revue de presque de Nicolas Canteloup. Tout de suite, c'est à vous, Mathieu Béliard, pour le rappel des infos du jour. Oui, bonjour Julie, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Europe 1, regarde le monde fighter. Et oui, je suis chaud, on en parlait à la rédaction avec les copains. Je suis prêt à rentrer dans une cage de MMA. Je suis le Conor McGregor de l'interview. À 7h40, vous l'avez peut-être entendu, j'ai chauffé le général de Richoups. Ah oui, bon, il a 73 ans, il n'était pas en studio, mais c'était courageux quand même. Vous l'avez remarqué. L'interview du jour, c'est Jean Castex qui hier a affiché son intransigeance sur la sécurité, les questions de sécurité. Alors oui, on sait, avoir Castex pour faire peur aux délinquants, c'est comme avoir une pancarte « Attention, chien méchant », alors qu'on a juste un caniche nain. Mais c'est quand même mieux que rien, positivement. Allez, l'autre info, Julie, c'est que dès ce matin, les plus de 18 ans peuvent se faire vacciner. Et oui, ces prochains mois, on va tous leur donner un vaccin. Il va être encore plus facile à avoir que le bac, c'est vous dire. Et puis, Jean Castex qui a annoncé le déroulement des prochaines phases d'ouverture des terrasses, qui ne pourront ouvrir, vous le savez, qu'à 50% de leur jauge. Oui. Pas 50%. Ça va se bousculer pour avoir une place, du coup. Après, vite ma dose pour la vaccination. J'espère qu'on aura l'application rapidement. Vite ma cuite pour être prévenu des endroits où se bourrer la gueule. Où se bourrer, bien sûr, avec modération. On est responsable sur Europe 1. Bah oui. Allez, merci Mathieu, à demain. Merci. Des tensions et des violences ont éclaté à Jérusalem entre Israéliens et Palestiniens. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, voilà, c'est tout ce qui manquait à l'année 2021. Une pandémie, une crise économique, un effondrement de la biodiversité, de l'insécurité, du réchauffement climatique. Ça manquait de guerre, franchement. Ça manquait de conflit israélo-palestinien. Eh bien, ça y est, on l'a. Ne soyez pas trop léger quand même. C'est un drame ce qui se passe en Israël. Non mais bien sûr. Et en même temps, ça veut dire que le vaccin est efficace. Après la pandémie, vous voyez, on revient à une vie normale. C'est-à-dire ? Ah là là, s'ils avaient acheté du AstraZeneca, si ça se trouve, ils auraient eu tous des thromboses et la paix régnerait toujours à Jérusalem. S'il vous plaît, alors. Comme quoi j'entends « rendez-nous la vie d'avant, c'était génial », ben ça prouve que pas vraiment. Est-ce que vous comptez faire quelque chose, vous, pour améliorer la situation ? Vous ne riez pas trop sur mes... Non, pas bof, oui. Je sais pas pourquoi. Limite, ouais. Peut-être est-ce l'écriture. Alors, bon, qu'est-ce que vous comptez faire, vous, pour améliorer la situation ? Écoutez, maintenant qu'en tant qu'infectiologue, j'ai fini de résoudre la crise du Covid, c'est vrai que ce serait un nouveau défi pour moi. Je suis en train de me former pour être palestinologue. Il n'y avait qu'une vanne à faire et il ne fallait pas que la loupe. Palestinologue. Voilà. Je suis en train de me former donc pour être palestinologue. Vous voyez qu'on rit. Et israélologue en même temps. Et c'est pas si dur finalement. Il faut juste faire l'inverse de pendant la pandémie. C'est-à-dire se serrer les mains et se rassembler. Pas de distanciel. Mais oui. Enfin, quand même, tous les peuples du monde voulaient se rassembler, se serrer dans les bras, et maintenant qu'ils peuvent, ils ne voudraient plus. Allons, un peu de bonne volonté et de cohérence. Faire l'inverse des gestes barrières. Bon, c'est pas mal. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie. Il nous a expliqué en détail les modalités du déconfinement. Jean Castex est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour. Donc, on sort de la crise sanitaire, selon vous. Ah, je le dis aux papis et aux mamies, non décédés, bien sûr, je m'adresse à celles qui sont encore là. Vous avez bien fait de ne pas décéder, car on est en train de sortir de cette crise. On voit le bout du tunnel, on en sort de ce tunnel. Oh, pas si vite, le Conseil scientifique a parlé d'une 4e vague possible cet été. Vi. Ah oui, non, mais attends. Oui, non, oui, non. Non, mais ça, c'est autre chose. J'ai dit qu'on sortait du tunnel. Je n'ai jamais dit qu'il n'y avait pas un autre tunnel. 200 kilomètres plus loin, voire même 200 mètres plus loin. Alors, on revient sur... on sort. C'est bon. On revient sur votre calendrier. Voyez, prenez l'exemple, Monsieur Béliard, qui rentre dans son garage, il prend l'air, mais il revient dans son garage. Voyez, c'est le jour sans fin. Monsieur Castex, on revient sur votre calendrier du déconfinement. Alors,
Oui, alors, Dites-nous. vous l'avez vu dans Le Parisien. Oui, bah oui. Quand je dis dans Le Parisien, c'est le journal. Le Parisien, mon joli calendrier. Vous l'avez vu, mon calendrier? On l'a vu, oui. Vous pouvez même le découper. Maman l'a découpé avec un ciseau. Il est magnifique, ce calendrier. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Vi. Non, il y a tout. On a pensé à tout. Il y a la réouverture des bowling, des escapes, des bowling, les escape games. Je ne sais pas ce que c'est, mais je peux vous annoncer que ça roule. vous allez Oui, c'est un ouvrir jeu quand même. Oui, moderne. d'accord. Oui, c'est une espèce de labyrinthe, m'a-t-on dit. Oui, J'ai des oui, bah, conseillers c'est bon. spéciaux qui m'ont expliqué, mais je n'ai pas compris. Les quoi hammams, d'autre? Oui, il y a les les hammams. hammams qui rouvrent, les hammams, les zonas rouvrent Non, les aussi. saunas. Oui, mais on peut attraper un sauna dans un sauna aussi. On a même pensé au chant lyrique en individuel. Et ça mais oui, ça ne concerne que 12 personnes en France. Le chant lyrique en individuel est réouvert, ça va réouvrir. On est au top. Alors, revenons à la mesure qui nous intéresse tous, la Oui. réouverture des terrasses, mais à 50% d'occupation. Oui. C'est formidable. C'est une véritable avancée, il faut le dire à nos concitoyens français. Tous en terrasse, mais à moitié. Alors, on a tous tenté une fois de déjeuner en terrasse et galéré pour trouver une place, on a attendu des heures, mais là, avec une capacité à 50%, bah, ça va être compliqué. Hein. Oui, c'est pas faux. Donc, ce que je vous conseille, c'est d'élargir vos horaires de déjeuner. Pour déjeuner en terrasse entre, disons, 9h30 et 17h30. On n'est pas obligé de déjeuner entre 12h et 14h. Open mind, comme C'est disent ça. nos amis allemands, anglo-saxons. Oh là là. Alors, vous savez déjà ce qui se passe quand on attend une place en terrasse. Les gens vont s'agglutiner en face de la terrasse, serrer les uns contre les autres. Ben, on fait comment pour éviter ça? Oui, c'est vrai qu'on attend. On va attendre on tous est regroupés ensemble, pour oui. attendre. C'est pas faux. Comme quoi, j'ai des conseillers spéciaux qui m'ont pas tout dit. Non, alors écoutez, je suis transparent. Totalement transparent, comme mes verres de lunettes. Là, comme je n'ai pas la réponse, écoutez, je vous recontacte ultérieurement. On va... oui, voilà. Je pense qu'on va vraiment vers cette 4e vague, du coup. Ce tunnel d'accord. que l'on ne connaît pas, nous oui, allons c'est le ça. découvrir. Bon. Alors, autre chose, quelque chose d'étonnant, les c'est pas sanitaires. fini, ça continue. Non, c'est pas fini. Restez avec Vous nous encore un m'appréciez peu. comme invité. Ah bah oui, une longue interview ce matin. Alors, les sanitaires seront fermés dans les restaurants. Mais comment on fait? C'est étonnant cette histoire. C'est un vrai sujet, les sanitaires, qui, j'ai l'impression, vous concerne tous autour de cette table, Bah, et comme vous, chacun alors, d'entre nous, comme chacun. bah, tiens. Eh bien, on mange en terrasse, mais de façon pragmatique, on évite de boire. Ou alors on boit juste avant de rentrer chez soi, où là on peut aller Oui, se d'accord, soulager. on a compris. Ou alors, je cherche en même temps que je vous parle, excusez-moi, d'essayer de chercher une solution. Ou alors on fait peut-être, là il faudrait que je vois, on fait des toilettes en terrasse. Oh là là, mon Dieu. Avec moins de 6 personnes à l'intérieur de ces toilettes. Ah oui, Ceci si dit, possible, il est rare quand une toilette, en général, ces toilettes sont individuelles. Oui, c'est donc bon, allez. peut-être n'y a-t-il pas. Il faut que je voie mes conseillers spéciaux. Oui, ben cherchez encore. Hein, c'est ce Je qu'on vais vous conseille. parler sanitaire ce matin avec mes conseillers Très bien. spéciaux. Merci Jean Castex. Là, Bruno Le Maire a trouvé note. légitime. Je le note. C'est bon, c'est fini. Ou faire pipi dans les restaurants. C'est noté, même. Je règle Très le bien. problème de la journée. Très bien. On passe à Bruno Le Maire maintenant, qui a trouvé légitime la demande des commerces fermés durant la crise sanitaire de pouvoir ouvrir le dimanche. Nous sommes avec le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez. Vous êtes d'accord, monsieur Martinez? Bah non. Vous pouvez développer un petit peu quand Non même. mais écoutez, développer. Non mais écoutez, il a bon dos le Covid. Franchement, ça c'est tout le patronat. Toutes les excuses sont bonnes pour nous faire bosser le dimanche. On connaît la musique, hein. Bravo l'effet enfin. papillon. Alors il y a un pangolin qui tousse, hein, ou un gars qui fait une soupe de chauve-souris sur un marché chinois. Enfin bon, je sais pas trop ce qui s'est passé. Puis pas un an après, hein, la solution, voilà, c'est d'exploiter les travailleurs, les travailleuses en nous faisant bosser le dimanche. Et ben non, franchement, on nous prendrait pas pour des cons là. Alors c'est Mais non, non, voilà, mais- c'est non. Le repos dominical, c'est sacré. Hein, c'est le repos dominical. Il est non négociable. Voilà. Mais enfin, ceux qui sont volontaires et ceux qui n'ont pas bossé depuis un an, Non, Ils peuvent non, bosser le dimanche. non, ben écoutez, Madame Julie, c'est pas de, je la connais la musique, voilà. quoi? Il y a obligation de se reposer le dimanche. Le dimanche, c'est repos.
hein, et famille d'ailleurs. Hein. C'est consacré au repos à la famille. Moi, dimanche, excusez-moi, mais je vais profiter de me retrouver en famille. J'ai amené mes enfants au parc d'attractions, mes petits-enfants également, et voilà, c'est tout. Alors, justement, dans les parcs d'attractions, dans les théâtres, les cinés, il n'y a pas des gens qui travaillent le dimanche, peut-être, pour que d'autres Français comme vous profitent d'un loisir? Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez essayer de... Bon, ben voilà, ok. Ben à cause de Mme Julie, les enfants, on ira au parc Astérix lundi. Voilà. Oh non, papa, mais non! Ouais, ta gueule. Bien les enfants, très bien les enfants. Oui, vous avez vu qu'on est polyvalent. Oh là 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 là, elles sont belles ces voix-là. Bon, dimanche, essayez pas d'impliquer ma famille personnelle dans vos histoires. Non. Dimanche, voilà, on se reposera en famille, dans une bonne ambiance. On va... Oui, non, ta gueule, les enfants, on relira le Capital de Karl Marx. Voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas... On va réviser, voilà. Ah ben, bon dimanche, sous vos applaudissements, Philippe Martinez. Allez, on va revenir sur cette longue interview au magazine Le Point de Nicolas Sarkozy. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour, merci de m'accueillir. Alors, l'article commence par ces mots. Les vacances de Pâques au Cap-Nègre ont eu un avant-goût d'été. Nicolas Sarkozy s'est levé à l'aube pour pratiquer son anglais, comme chaque matin, pendant 1h30. Et pendant 1h30, mon anglais, comme chaque matin. Yes, it is true. It is true. Ah, dis donc. It is complètement true. I learn English every morning. My tailor is rich. Voilà. My Béliard is in the cave. Voilà. My tailor is rich. The tailor of François Fillon is more rich. Ah oui, c'est impressionnant. Vous maîtrisez bien l'anglais. Where is Brian? Oh bah, Brian is in the kitchen, non? No, Brian is mis en examen. Mais pourquoi? Oui, vous parce dites que ça mes profs m'ont adapté le programme. C'est un programme personnalisé. Ah, d'accord. Voilà. Et Je puisse me pourquoi sortir de toute situation. Moi, t'es un espèce de 4x4 de l'anglais, quoi. et pourquoi ce besoin d'apprendre l'anglais à votre age? Because on ne sait jamais. If one day I have some problem with the justice, Oui. maybe I can escape in other country. Ah, d'accord. Vous avez vu, et je commence vraiment à être bon, là. Hein. Je pourrais presque donner des cours d'anglais à 100 000. Hein. Ça vous intéresse? Envoyez un chèque à Sarkozy's Institute, un chèque, or une cash, il préfère une cash. Ah, il préfère une cache, on imagine, oui. Nicolas Canteloup et Julie, la revue de presse que bien sûr à retrouver sur Europe 1.fr. Saluons Philippe Cavrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche, les auteurs de la revue de presse.